Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé en gospel et musique chrétienne. Ok, aujourd'hui c'est du lourd, c'est du sérieux. Je vais analyser Your Spirit. C'est un duo entre Tasha Cobbs et Kara Sheard. C'est vraiment du lourd, ok? Donc reste bien concentré toute la vidéo. Petit cadeau pour toi, j'ai mis dans la barre de description un lien où j'ai fait les arrangements 3 voix de cette chanson. Tu pourras l'utiliser comme ça avec ta chorale. Avant que je ne puisse commencer, j'aimerais juste te rappeler que mes cours en visio sont encore disponibles. J'ai quelques petites places de dispo. Donc, si vraiment tu veux des réponses à tes questions, si tu veux savoir comment manager ta voix pendant le culte, pendant tes concerts, pendant tes prestations, si tu veux arrêter d'avoir mal à la fin de tes prestations, si tu veux vraiment crever le plafond en termes de potentiel, révéler vraiment ton vrai potentiel, eh bien, contacte-moi. Si tu es sur Lyon, il me reste quelques petites places pour la classe gospel en groupe. Donc, contacte-moi pour pouvoir faire ton cours d'essai gratuit. Ok, sans transition, on y va. Donc, on part sur cette analyse donc, de Tasha Cobbs, qui est une mezzo-soprano pour moi, et Kara Sheard, qui est vraiment une soprane. Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et on va voir cette petite différence entre les deux tout au long de cette analyse. Donc, soyez bien concentrés sur les détails, parce que c'est vraiment des choses que vous pouvez appliquer de votre côté pour un petit peu rajouter du piment à votre interprétation. Petite gamme pentatonique classique. Oh. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Yes. Dès le début, on voit qu'elle est très intentionnelle, surtout sur might et power. C'est vraiment les deux mots qu'elle met au centre de son interprétation. Et le might, not by might, elle appuie vraiment le M. Et le power, elle va pas faire seulement not by power, elle va faire not by power. Ça, les Américains dans le gospel le font souvent. Quand ils veulent mettre en avant le P avec le mot qui vient avec, ils laissent échapper du souffle avec le P. Donc le P, ils le font assez percussif et ils lèvent du souffle. Not by power. C'était très, très, très bien fait. En faisant ça, elle met vraiment le texte, les mots en avant. Et ça, c'est vraiment très sensible de sa part. On voit qu'en termes d'intensité, il n'y a pas beaucoup d'intensité et pourtant elle est assez présente. Elle est assez présente en volume, mais les cordes vocales ne sont pas totalement fermées. On entend quand même quelques légères fuites d'air. Et là où elle met la plus grosse fuite d'air, le plus gros souffle, c'est I speak God. Et là, on entend vraiment l'air pour rajouter vraiment un maximum de douceur pour matcher avec ce qui vient après. Donc, c'est vraiment, vraiment bien posé. We are the tempo, you are the voice, we are your song. You are our God, we are your people, you are the light, we stand in awe. Ok. En termes de sonorité, on a vraiment pas mal de souffle. Ok, on a une voix très soufflée. Na, 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 na. Et là-dessus, on est vraiment en osmose entre elle et le chœur. Parce que le chœur aussi, ils rentrent tous avec une voix soufflée, donc ce qui donne un aspect très doux, avec beaucoup de sensibilité et de chaleur. À la fin, j'aime bien comment elle rajoute le petit truc gospel. We stand in awe. Elle va bâiller. C'est-à-dire que le conduit vocal va s'écarter, ok, et le larynx va s'abaisser. Et vraiment au niveau de la mâchoire, elle laisse plus d'espace, donc le bas de la mâchoire va vraiment un petit peu s'abaisser.
Donc, elle met quelques petites touches gospel par-ci, par-là, sachant que la musique, musicalement, on est vraiment sur une dominance pop, quoi. We stand in awe of you. We stand in awe of you. Vous avez vu l'unisson d'une telle qualité. Alors, elles ont le même placement vocal. Il n'y en a pas une qui est en voix de poitrine, l'une en voix de tête. Elles ont vraiment le même placement vocal, la même quantité de twang, c'est-à-dire le placement du son dans le masque, ce qui nous donne cette clarté. Ok. Et même en termes de vibrato, on est vraiment, vraiment bien synchro. En revanche, d'ores et déjà, même à l'unisson, on entend quand même que la voix de Kira Sheard est quand même un peu plus claire. On est sur une soprane face à une mezzo-soprane. Et à la fin, toutes les deux, le you, plus de fuite d'air sur le you pour rajouter encore cette sensibilité. Not by might, not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Ok, les choristes, ils sont vraiment dans la même démarche. J'aime vraiment la direction vocale. Elle est vraiment simple, mais efficace et bien pensée. Les choristes sont vraiment dans le même état d'esprit et dans la même lancée que ce que faisaient les solistes. Not by might. On appuie les consonnes de ces mots-clés. Not by power. On a toujours ce P avec le léger souffle derrière chez les choristes. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est le power. Auquel power, il monte comme ça, ok? Et on tombe sur un falsetto. Not by power, power. On n'a pas la même disposition des cordes vocales, ok? Sur le power, les cordes vocales rentrent vraiment en position moins rigide. Donc on tombe sur ce falsetto. Power! Et en fait, les trois pupitres le font en même temps. C'est ce qui donne vraiment cet aspect d'un coup où on enlève toute l'intensité et on revient. Quoique à la base, c'est vraiment pas intense, mais vraiment, ils enlèvent vraiment toute l'intensité sur le power. You call the sound out of the darkness into your love, into your light. Grace upon grace, beauty for ashes. You come to us, we come alive. Armo, on monte en intensité dès que l'armo revient. Yes. Woo. Ok. Vous avez vu le We Stand in Awe of You à la fin de cette phrase? Vous avez vu qu'on chante derrière le temps. Jusqu'à maintenant, on était sur le temps, très pop, ok? Et là, We stand in awe of you. Et vous avez remarqué le stand in awe of you. Falsetto, pareil, ok? Falsetto, ça veut dire que on est dans une voix de tête, mais totalement déconnectée, ok? Les cordes vocales sont en position longue, mais flasque, ok? Et on est totalement déconnecté avec beaucoup d'air pour avoir vraiment cet aspect très aérien. Mais vous remarquez que le you, le ou, ok? Il est propice à ce type de sonorité en falsetto. Et parce qu'aussi on a le voile du palais qui se lève, donc ça permet d'arrondir un petit peu le son. Et si vous remarquez dans le gospel, souvent, prenez d'autres musiques, et vous allez voir que quand souvent il y a une phrase avec un long ou à la fin qui monte, souvent la personne qui arrange, le chef de chœur, fait chanter cette partie-là en falsetto. Ça arrive souvent avec une mâchoire bien tombante
et un voile du palais bien haut. Raise your voice, hey. Somebody lift your voice, hey. Et ça, c'est souvent sur des ou qui sont dans les aigus. Ça, c'est pas sur des ou qui sont dans les graves ou dans les médiums, mais vraiment dans les ou qui sont dans les aigus. On a un petit peu cette couleur presque lyrique, cette couleur un petit peu de son en verticalité. Parce que généralement, le gospel, on est vraiment dans un son très direct, très horizontal. Yes! Vous avez vu le petit run à un moment donné? Ouh, sur la gamme pentatonique simple. En fait, Kara Sheard, on sait elle, sa maman, toute la bande, ok? On sait qu'elles sont extrêmement dangereuses dans les riffs, dans les runs, etc., etc. Et pourtant, là, elle en fait vraiment très peu. Et je trouve que c'est bien calculé parce qu'on n'est pas sur du gospel dans cette musique, on est sur de la pop, sur lequel on a mis des chœurs gospel et 2 solistes qui donnent quelques petites couleurs gospel. Et là, contrairement à ce qu'ont fait les choristes plus tôt, son ou, elle l'a pas placé ouh, elle l'a placé vraiment dans le masque. Ouh, c'est pas si facile que ça à faire à cette hauteur et avec cette intensité. Alors, elle a pas mis intensité max parce qu'on sent quand même que l'intensité c'est un petit peu réduit. Vous avez vu le ou, c'est vraiment quand même une sonorité spéciale. Le ou, dès qu'elle a fait son run avec le ou, on a eu un petit peu moins d'intensité. Le son était un peu moins épais, mais elle l'a bien placé ici, il était bien clair. Alors, vous avez remarqué qu'en termes d'intensité, on est monté d'un cran. Oui, c'est vrai qu'en termes de volume, on est monté un petit peu. Oui, c'est vrai que les solistes ont commencé à se balader sur la 5e octave. Ok, la 5e octave, elle est vraiment clé dans le gospel pour les solistes. Ok, donc c'est pour ça que c'est super important de travailler son vocal range, parce que quand on veut travailler sur la logique gospel, quand on est soprane, mezzo-soprane, faut être capable, sans pression, de taper le milieu de la 5e octave. Les altis tapent plutôt le début de la 5e octave, et puis les ténors, s'ils tapent le tout début de la 5e octave, voire le bas, voire le haut de la 4e octave, c'est bien. Mais vous voyez, il y a des codes comme ça qui ne sont pas forcément gravés dans la roche, mais qu'on remarque comme des récurrences. Mais c'est pas là où je voulais en venir en termes d'intensité. Vous avez vu, j'en avais parlé dans la vidéo de Phil Thompson sur la manière dont étaient arrangés les chœurs. Et là, en termes d'arrangement, le chœur par rapport au premier refrain, tout le monde est monté d'une tierce. On a eu une inversion et ça, c'est simple mais redoutablement efficace. Les inversions pour induire une certaine montée dans les émotions, une certaine montée dans les intensités, c'est super efficace. Vous avez vu la différence d'épaisseur entre leurs voix? C'est-à-dire que souvent, entre les sopranes et les mezzo-sopranes, souvent les mezzo-sopranes peuvent atteindre les hauteurs des sopranes, ok? Mais il y aura moins de brillance dans leur voix. En revanche, en contrepartie, il y aura plus d'épaisseur. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on voit là. En termes d'épaisseur, chez Tasha Cobbs, on a vraiment une voix bien plus épaisse. On voit qu'elle commence à mettre un peu de saturation dans sa voix, ok? Elle commence à avoir de la texture, un peu de saturation. Elle nous rappelle quelques petites touches gospel. Et regardez sa langue. Sa langue est assez large. Et cette position de langue large lui permet de passer un peu plus facilement les aigus et d'avoir plus de clarté dans la voix. Ok? Donc ça, c'est super important. Vous avez vu le dernier Spirit, comment elle le fait? Elle fait... By your spirit. Vous avez vu, il est beaucoup plus fat, il est beaucoup plus lourd. Parce que là, elle est passée, entre guillemets, ce que j'appelle en voix de poitrine ouverte. Donc déjà, ça demande un peu plus d'effort physiquement. Mais en revanche, au niveau puissance, au niveau épaisseur, on est beaucoup plus
présent. Et pour réussir à faire ça, elle est obligée d'ouvrir la voyelle. Donc elle a fait By Your Spirit. Elle est obligée d'ouvrir sa voyelle. Alors qu'avant, à des notes un peu plus élevées, elle faisait bien Spirit. Mais là, le conduit vocal était plus rétréci. Ok? Spirit. La voix était plus fine. Il y avait toujours de la puissance, mais la voix était plus fine. Et là, elle n'était pas obligée d'ouvrir sa voyelle. Et donc là, elle ouvre vraiment la suite avec cette voix de poitrine ouverte. Wouh! Ouh, qui est vraiment sauvagement dangereuse. Ok. Alors, elle a fait une technique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'elle a reçu de sa mère, parce que j'ai déjà vu sa mère le faire. Ça, c'est une technique vraiment très avancée. Ok, il faut avoir déjà une technique vocale de base bien solide. Ce qu'elle a fait, vous avez vu, Spirit. Regardez bien ma langue. Spirit, breathe. C'est ce qu'elle a fait. Au moment de faire le spirit, vous avez vu, son spirit était extrêmement brillant. Il y avait énormément de brillance dedans. Et en fait, c'est parce qu'elle a avancé sa langue, elle a fait passer sa langue par-dessus ses incisives, et ça a vraiment changé la qualité du son. Donc ça, c'est vraiment une technique super avancée. Pareil, vous avez vu le Breathe on us. On entend une extrême clarté. C'est pas de Tasha, c'est Kiera qui donne cette extrême clarté. Parce que, encore une fois, regardez bien sa langue, elle passe sa langue par-dessus ses incisives. Donc, non seulement c'est une soprane, donc de manière naturelle, elle a plus de clarté que Tasha, mais en plus de ça, elle utilise certaines techniques pour lui permettre d'avoir vraiment une grosse brillance. Et là, encore une fois, Breathe on us. Elle passe sa langue par-dessus. Encore une fois, Spirit, la langue passe au-dessus. Et vraiment, des fois, si vous avez de la tension dans les aigus, ok, si dans les aigus, vous avez vraiment de la tension, parce que voilà, vous êtes à pleine intensité, le fait de tirer la langue va aussi permettre de faire monter le son dans le masque et enlever la tension sur le cou. Et c'est ce que fait vraiment très bien Kiera Sheard. Vous avez vu la qualité du son, elles sont plus en voix de poitrine, elles sont ce que les Américains appellent heavy mix, en voix de poitrine, en voix mixte un peu lourde, ok? C'est-à-dire qu'il y a aussi un petit peu le muscle qui gère la voix de tête, qui est aussi un petit peu activé. Donc on a les deux. On a fortement le muscle de la voix de poitrine qui est activé, mais le muscle aussi qui gère la voix de tête. Et donc c'est pour ça qu'elles peuvent demeurer comme ça sur le milieu, le haut de la 5e octave, sans pression comme ça. Mais elles le font, elles sont obligées de le faire sur une sorte de voix pleurée. Donc on a un son qui est moins épais tout à l'heure que quand, par exemple, Tasha a fait Spirit, ok? Elles ont un son vraiment beaucoup plus fin, beaucoup plus tiré, ok? Et ça, comment je le travaille avec mes chanteuses, avec les sopranes notamment. Généralement, les sopranes, quand à partir de la 5e octave, on commence à chanter en voix de poitrine, mais en pleurant en même temps, en faisant un petit peu comme si on pleurait, les sopranes et les mezzo-sopranes basculent facilement en voix mixte lourd. Et là, c'est clairement dans ce registre qu'elles sont depuis tout à l'heure. Elles ne sont pas en poitrine parce qu'elles ne tiendraient pas avec toute cette intensité tout le long.
un petit peu devant, avec un petit peu de souffle, mais le you reste un peu devant. We stand in awe of you. Le you reste devant et vous avez vu, les mâchoires ne sont pas ouvertes. Oh yes we do. We stand in awe of you. Chez les choristes, les mâchoires sont plus ouvertes. On lève le voile du palais au fond. We stand in awe of you. Vous avez vu la manière différente dont ils font les you. Elles ont un you qui est un petit peu plus clair, un peu plus direct, les deux solistes. Et les choristes, on voyait que les mâchoires faisaient plus d'espace. Donc on avait, ça s'entendait au son aussi, un voile du palais un peu plus levé. Et on avait un you qui était beaucoup plus aérien, beaucoup plus falsetto chez les choristes. Et un you un peu plus direct chez les solistes. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Encore une fois, la langue passe par-dessus. Regardez, par-dessus les incisives. Encore une fois, par-dessus les incisives. Et on est vraiment dans cette voix mixte, vraiment lourde. Et on a énormément de twang. Vous savez, le twang, c'est cette technique où le larynx monte, ok, et où le son est placé vraiment sur l'avant du visage. Et on a énormément de puissance. Vraiment, la puissance vocale, il le tire de là, vraiment d'une très grosse dose de twang. Dans le gospel, il faut absolument maîtriser une dose de twang très grosse si on veut être vraiment si on veut vraiment dans les codes du style, mais aussi passer certaines notes et avoir la puissance vocale nécessaire. Et là, c'est ce qui se passe chez les deux chanteuses. Un larynx vraiment haut. Alors, une langue plutôt élargie chez Tasha Cobbs, une langue qui passe par-dessus chez Kierra Sheard, et elles envoient quoi, énormément de clarté. Vous avez vu les choristes, les sopranes ont énormément de clarté. Monumental en écriture. La personne qui a écrit cette chanson, qui a arrangé, c'est juste extraordinaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Ok, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos et pas à vous abonner. Et franchement, ça se fait pas. Donc, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.